Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 21e récap de Marvel News. Donc je vais vous faire le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti. Alors on commence avec Eternals, avec Angelina Jolie qui a dit, enfin plutôt sous-entendu qu'il y aurait une suite car elle a parlé de choses qu'elle aimerait faire éventuellement dans le prochain film. Donc bon, j'imagine évidemment que ça reste à voir en fonction du score du film, mais une suite serait peut-être déjà en préparation. D'ailleurs le film se fait pas mal défoncer sur Rotten Tomato. Alors oui, personnellement pour moi ce site n'a aucune crédibilité. Surtout quand on voit des Far From Home ou des Shang-Chi au-dessus de Dark Knight. Hein. Mais bon, apparemment, c'est assez étonnant. Et même en général, le film commence à se bouffer pas mal de critiques négatives. Ensuite, on passe un petit peu à Shang-Chi 2 avec le film qui sera apparemment vraiment en préparation cette fois. Et qui pourrait commencer sa production en 2023. Donc ça, on verra. Hein. Ensuite, on passe à She-Hulk avec pas mal de rumeurs assez fiables. Donc je vais vous faire un peu la liste. Hein. Déjà, Professeur Hulk serait bien redevenu humain pour transférer son sang à sa cousine, Jennifer Walter. Et après, apparemment, il aurait du mal en fait à se retransformer et justement chez Hulk l'aiderait. Alors oui, bon, ça me rappelle les très mauvais souvenirs d'Infinity War, donc j'espère que ça va pas durer longtemps. Il paraît aussi qu'après, Bruce et Jennifer se battraient pour s'entraîner, puis après iraient dans un bar. L'Abomination aurait, lui, un rôle majeur. Apparemment aussi, excepté évidemment She-Hulk, Hulk, Abomination et Titania, il y aurait encore 4 autres acteurs qui seraient en motion capture. Alors, je sais pas, peut-être éventuellement déjà General Ross qui deviendrait Red Hulk. Ça a été déjà pas mal teasé, donc pourquoi pas. Aussi, apparemment, le General Ross, donc qui est évidemment joué par William Hurt, serait de retour, ainsi que l'acteur John Bass dans un rôle inconnu. Apparemment, même s'il y avait eu des rumeurs sur ça, Liv Tyler ne reviendrait pas en Betty Ross, apparemment. Enfin, même s'il y a eu pareil plein de rumeurs sur ça, évidemment Daredevil qui apparaîtrait, Daredevil du MCU, donc celui de la série. Mais par contre, il devrait avoir un nouveau costume, a priori le costume jaune comme dans les comics. On a aussi appris qu'apparemment MODOK pourrait éventuellement apparaître dans la série, ainsi d'ailleurs que dans Ant-Man 3 et Deadpool, mais ça je vais en reparler après, et qu'il serait joué par nul autre que Jim Carrey, donc bon, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que pour le coup ça lui irait bien, je pense. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, il y a l'acteur Bill Murray qui a officialisé qu'il avait rejoint le tournage. Alors dans un rôle inconnu, moi personnellement j'ai déjà vu des rumeurs qui disent que ça pourrait être éventuellement le père de Scott Lang, pourquoi pas. Et donc comme je l'ai dit plus tôt aussi, il y a eu évidemment des rumeurs sur ça, mais apparemment donc MODOK apparaîtrait bien dans le film, comme j'ai dit joué par Jim Carrey. Ensuite on passe à Deadpool 3 avec une rumeur qui rejoint donc ce que je viens de vous dire aussi, c'est qu'apparemment le méchant donc, du film serait MODOK aussi. Donc MODOK qui serait bien la version MCU du personnage et les Deadpool qui serait la version Fox donc de la saga X-Men. Et voilà, parce que je rappelle, Deadpool on n'est même pas sûr que ce soit bien celui de l'époque ou un reboot du MCU. Et ben voilà, apparemment ce sera le même et il affronterait MODOK. Ensuite pour Moon Knight pareil, pas mal de rumeurs donc je vais vous faire la liste. Apparemment Mahershala Ali, qui je rappelle va jouer Blade, devrait apparaître dans la série, donc avant son film. Dracula serait d'ailleurs le méchant et joué par Ethan Hawke, car on ne sait toujours pas qui il joue d'ailleurs. On aurait un acteur égyptien dans le rôle de Khonshu. Et aussi apparemment, on aurait Ayo, la Dora Milaje, qui apparaîtrait dans la série et qui aurait un rôle important. Car apparemment Moon Knight chasserait une cible des Dora Milaje. Et du coup après, je sais pas, ils s'allieront et Ayo le fera entrer aux États-Unis. Alors ensuite des petites news liées à Black Panther Wakanda Forever. Déjà la série ou projet sur Okoye devrait commencer sa production en 2023. Ensuite on passe un petit peu aussi aux rumeurs. C'est qu'apparemment déjà Okoye porterait le costume de Black Panther pendant au moins une scène dans le film. Pas tout le film, hein, mais juste une scène. Il paraît aussi que la fin de Eternals, ça ferait beaucoup de dégâts aux océans, ce qui donc va énerver Namor en conséquence. Et aussi Dwayne Johnson qui tournait Black Adam à côté du tournage est apparemment venu pas mal de fois sur le plateau, donc peut-être qu'il aurait un petit rôle éventuellement, mais ça personnellement j'y crois pas trop. Ensuite pour Thor Love and Thunder, on a eu les reshoots qui ont commencé, et on a pas mal de photos donc de Thor et Jane Foster, qui semblent déjà être très proches, et apparemment Jane aurait même une bague de fiançailles. Après certains m'ont fait remarquer que ça pourrait éventuellement être un flashback peut-être, donc j'imagine quoi, après Thor 2 peut-être, pour expliquer la séparation entre Thor et Jane, bon, à voir. Alors on a eu aussi quelques news pour Blade. Apparemment la directrice artistique du film sera Francesca Massariol. Toujours avec Blade aussi. Apparemment la production casterait une fille préadolescente afro-américaine, avec comme faux nom Ruby, pour cacher sa véritable identité. Ce serait Lilith, donc la fille de Dracula. Ce n'est pas le démon qu'on a vu dans Hellstrom, hein, donc il y a zéro incohérence.
Et le personnage est décrit comme confiant, déterminé et fougueux. Voilà. Ensuite, on passe à The Marvels avec Nia DaCosta, donc la réalisatrice du film. Elle a parlé un petit peu de ce qu'elle voulait faire du personnage de Carol Danvers, disant qu'elle voulait un peu explorer ses peurs, qu'est-ce qui l'anime, et surtout comment on gère le fait d'être l'être le plus puissant de l'univers, comment ça pèse sur vous, etc. Alors évidemment, je trouve que c'est une bonne idée, hein, parce que personnellement, je trouve que le personnage de Captain Marvel était très sous-développé dans le MCU en général. Non pas que j'ai pas aimé le premier film, hein, mais juste, voilà quoi. Bon, par contre, l'être le plus puissant de l'univers, bon, on va passer dessus, hein, parce que bon, je rappelle, elle rivalise avec Thor dans What If, Thor qui se fait écraser par beaucoup de gens dans le MCU. Donc bon, à voir. Hein. Aussi, toujours avec The Marvels, il paraît qu'on verrait des flashbacks de la décimation de Xandar, donc pendant Infinity War. Sauf que la source ne sait pas si c'est dans ce film ou dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc peut-être les deux. Hein. Pour Les Gardiens de la Galaxie, petite anecdote, c'est qu'il y a une fille qui a révélé qu'à la base, les Gardiens de la Galaxie, dans le 1, à la base, Rocket, Groot, Drax, Gamora, etc. auraient dû en fait avoir des petits one-shots, vous savez, les courts-métrages qu'ils ont déjà fait dans le MCU. Et en gros, voilà, ça aurait introduit les personnages petit à petit avant leur film. Et d'ailleurs, James Gunn a dit qu'ils avaient d'ailleurs tourné quelques scènes pour Rocket et Groot. Donc bon, ce serait sympa un jour d'avoir, pourquoi pas, des images. Et donc, comme j'ai dit plus tôt dans The Marvels, on devrait probablement voir des flashbacks de la décimation de Xandar pendant Infinity War, mais surtout, truc lié aux gardiens, ce serait que le personnage de John Serry, vous savez dans le premier, aurait survécu. Ensuite on passe à Secret Invasion avec apparemment l'acteur Killian Scott qui a rejoint le casting pour jouer le Skrull Fizz. Alors pour le coup lui je ne le connaissais pas, apparemment dans les comics il est assez lié aux X-Men et au Professeur X. Même si bon évidemment je vous conseille de ne pas vous attendre à de liens avec les X-Men. Hein. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a eu un t-shirt avec une illustration du film, plus une espèce de puzzle avec Shumagorath dessus. Bon, assez stylé. Désolé pour la qualité, évidemment, la qualité n'est pas meilleure que ça. Ensuite, on passe à Spider-Man No Way Home, alors avec pas mal de news. Déjà, vous savez que normalement le film devait comporter les Sinister Six, et que le 6ème membre était le Rhino. Sauf que depuis quelques jours, les leakers, tous les scoopers et tout, arrêtent pas de supprimer leurs tweets, etc. et maintenant affirment qu'il n'y a que 5 méchants dans le film, comme s'ils annonçaient ça et tout. Sachant qu'évidemment ils ont annoncé avant le Rhino. Donc c'est bizarre, soit c'est un troll, soit peut-être ils se sont tous trompés et du coup bah, leur crédibilité en a pris un gros coup. Et du coup donc ils essaient de se rattraper en disant oui il n'y a que 5 méchants, on vous l'annonce et tout. Alors franchement je ne sais pas quoi penser de cette news, j'espère évidemment que c'est faux, parce que ce serait décevant, on veut les Sinister 6, enfin les Sinister 5, 5 c'est nul. On a aussi appris que le rôle de Paula Newsome, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, qui d'ailleurs je pensais que c'était la mère de Michel, avait sous-entendu ça d'ailleurs, et ben en fait apparemment ce sera juste une représentante en fait du MIT, qui refuse donc Peter, Ned et Michel, à cause évidemment des incidents récents avec Mysterio, etc. J'imagine pour la réputation. On est aussi dans le magazine Empire qui est sorti, évidemment plein d'images que vous avez sans doute vues, mais je vous les remets toutes, hein. Avec Octopus qui aimait la misère, d'ailleurs, Spider-Man du MCU. Magazine qui se confirme à moitié qu'en gros, évidemment, le lézard et l'homme sable sont dans le film, on le savait déjà, mais joués par les mêmes acteurs qu'avant, donc c'est ça qui est assez cool. Au sujet du trailer, un mec sur Twitter a dit que ça arriverait dans 2 semaines, et Daniel RPK, donc qui est très fiable pour les trailers, a dit plus longtemps. Donc bon, l'attendez pas maintenant le trailer. Et vraiment, je sais pas à quoi il joue Sony, parce que là ça commence à être vraiment short, je veux dire, avec la sortie du film qui arrive bientôt. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur Twitter un autre trailer à leaker, alors en fait je vous explique quand même. Ce n'est pas le trailer 2, mais c'est une version alternative du trailer 1. Donc pareil, avec les effets spéciaux pas terminés, etc. Mais on a quand même pas mal de nouvelles images. Genre Strange qui poursuit Peter, Michel qui embrasse Peter. Voilà, quelques images en plus, des éclairs d'électro, voilà. On a eu aussi pas mal de leaks pour le film, alors je vais vous les montrer. Si jamais ça ne peut pas passer pour la vidéo, bah, je vous mettrai un lien avec tout dessus. C'est un leak, déjà on voit le look du bouffon vert, qui a donc plus son masque mais des lunettes noires. Apparemment son masque il aura quand même à la fin du film, mais à voir. Et son costume assez endommagé et tout. Bon, personnellement je suis pas fan du tout, surtout au niveau du visage. Après avoir bon évidemment comment ça rendra dans le film. Et vous voyez aussi évidemment qu'on a eu le costume de Tobey Maguire et Andrew Garfield en photo. Donc même si on savait qu'ils auraient les mêmes, hein, mais bon au moins c'est cool. On a eu aussi des petits concept art et voilà quoi. Alors petit point rumeur donc. Apparemment déjà on en saurait plus sur la vie du Spider-Man Tobey Maguire depuis Spider-Man 3. Donc déjà ça ce sera le même et pas un variant. Mais donc ce sera cool d'en savoir plus. Aussi bon il y a encore des rumeurs comme quoi Kirsten Dunst serait dans le film, donc Mary Jane. Hein.
Il y en avait déjà eu d'autres, plein de rumeurs fiables, donc en vrai je commence à y croire, hein, sérieusement. Aussi apparemment on devrait réentendre les thèmes de Spider-Man de Tobey et Andrew. Thèmes musicaux, hein, évidemment je les adore, donc ça me ferait plaisir. Aussi le personnage de Jason Lonello qui apparaissait dans Homecoming et Far From Home. Donc vous savez, dans l'espèce de vidéo là, le journal du lycée quoi, devrait apparaître dans le film. Bon, un petit peu osef, mais voilà. Ensuite évidemment il y a eu le trailer pour Morbius, très sympa et tout, qui m'aille pas mal en plus, je trouve que Morbius rend très bien. D'ailleurs fun fact, le trailer l'avait leaké, enfin une partie avait leaké hier. Et par contre Morbius je suis toujours perdu. Hein. Donc Morbius fait une référence explicite à Venom, donc il devrait être dans l'univers de Venom. Sauf qu'il y a le Spider-Man de Tobey Maguire sur une affiche, avec le Daily Bugle comme dans ceux de Tobey Maguire, mais aussi avec des références à la Chatte Noire et au Rhino, et la tour Oscorp avec le même logo aussi, des Amazing Spider-Man, mais aussi avec donc sur l'affiche de Spider-Man écrit Assassin, donc ça renverrait aux événements de Far From Home quand les gens croient qu'il a tué Mysterio, avec évidemment le vautour qui apparaît. Vous voyez le bordel ou pas? Donc soit il y a un autre Spider-Man dans l'univers de Sony qui mélange beaucoup de trucs des 3 Spider-Man, soit c'est un gros bordel, ou alors c'est peut-être fait exprès pour brouiller les pistes et justement faire réfléchir les gens pour faire monter la hype. Parce que moi je pensais que Morbius après la scène de Venom se passerait directement dans le MCU comme si ça avait toujours été là quoi. Mais là je commence un petit peu à douter vu qu'il y a des refs à Venom. Aussi alors apparemment Sony voudrait faire un film Agent Venom. Mais évidemment avec un Flash Thompson pas comme dans le MCU, hein, ce serait pas possible de toute façon. C'est pour ça qu'ils sont trompés complètement de casting je trouve. Et à la place donc prendre un autre Flash qui ne connaîtrait pas du tout Spider-Man, qui serait donc un vétéran et tout, et qui deviendrait ami avec le symbiote. Voilà. Ensuite petite news sur Iron Fist, alors vous allez voir où je veux en venir. C'est en fait en comics il y a un nouvel Iron Fist, qui n'est plus Danny Rand donc, d'ailleurs asiatique, pareil c'était une critique que Danny Rand ne soit pas asiatique, ce qui est complètement débile mais bon bref. Mais si je vous en parle c'est que souvent les événements qui arrivent dans les comics arrivent dans le MCU et aussi vice versa. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une solution pour ramener un nouvel Iron Fist dans le MCU plus tard qui ne serait pas Danny Rand, car Danny Rand existe déjà dans le MCU, il a eu sa propre série, qui n'a jamais été décanonisée contrairement à ce qu'on dit. Mais avec la réception assez mauvaise comme du public, j'ai l'impression qu'il va un peu se servir de ça pour nous ramener un nouvel Iron Fist sorti dans de ses eaux, et comme ça ne pas avoir à rentrer en contradiction avec les anciens trucs, et repartir on va dire sur une nouvelle base. Alors perso j'aimerais quand même toujours une conclusion à l'histoire de Danny Rand, hein, parce que c'était quand même très frustrant et perso j'ai plutôt apprécié Iron Fist, donc ça. Ensuite pour les Thunderbolts apparemment, donc même s'il y a déjà beaucoup de rumeurs dessus, un film serait bien en préparation et devrait peut-être commencer sa production en 2023. Aussi petite news bonus, un peu anecdote, on a appris qu'en fait à la base Kevin Feige forçait beaucoup pour que tous les Avengers originaux meurent dans Endgame, et que c'est les frères Russo qui ont forcé donc et qui l'ont dissuadé. Ils disaient que c'était évidemment trop d'un coup et qu'on n'aurait pas le temps de célébrer on va dire chacun de leur mort. Voilà, bon, Kevin Feige encore une fois en réalité a des décisions un petit peu stupides je trouve. Apparemment aussi Kevin Feige, bon évidemment, détesterait les leaks, au point que vraiment si les leaks sont faits assez tôt et qu'il c'est le temps de changer, Kevin Feige n'hésite vraiment pas apparemment à changer complètement les plans. Voilà. Aussi Marvel Studios a dit qu'il retravaillait pour refaire des one-shots comme à l'ancienne. Donc vous savez, hein, évidemment tous les one-shots, il y en a plein dans le MCU qui sont 100% canon, je dois le répéter. Donc des petites histoires bonus assez cool. Hein. Et Louis Desposito, donc qui travaille chez Marvel Studios, a dit que il avait déjà des idées pour les one-shots, mais qu'il fallait trouver le temps, etc. On a aussi pas mal de figurines pop en approche, alors si je vous en parle, c'est surtout pour vous montrer qu'on pourrait avoir évidemment des looks officiels pour pas mal de personnages comme Moon Knight, Blade, etc. Des trucs qui ressemblent évidemment au MCU. Hein. Et aussi on a eu l'annonce d'un nouveau jeu Marvel par la créatrice de Uncharted. D'ailleurs si vous êtes fan de Spider-Man, il y a un fan film qui va sortir, donc qui s'appelle Spider-Man Lotus. Il y a déjà un trailer, je vous conseille d'aller voir si vous aimez Spider-Man, parce que je pense que vous allez aimer. Et donc c'est une adaptation d'un comic Spider-Man et tout, très bien. Tout ça c'est fait par des fans, etc. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, je vous conseille. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 21e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.